Bonjour, aujourd'hui je vous présente 3 livres de littérature étrangère. Alors, ce qui vient après, Moi Julia et Le syndrome du canal carpien. Ce qui vient après, c'est la rencontre entre Isaac, Évangeline et Laurie, 3 personnes brisées par la vie, puisque Isaac vient de perdre son fils assassiné par son meilleur ami, Jonah, qui lui-même s'est donné la mort juste après. Jonah, c'est le fils de Laurie. Donc Isaac et Laurie vont se retrouver, ou essayer de se retrouver, grâce à une jeune fille perdue qui débarque un petit peu comme ça chez Isaac. Et en fait, Évangeline, elle a rencontré les 2 garçons juste avant leur mort. Donc c'est elle qui va faire le lien entre le passé, ce qui s'est vraiment passé, et le présent. Ces 3 personnages pleins de contradictions, mais tellement humains. C'est un roman lumineux, de par ses personnages très attachants. Et c'est aussi plein de questions sur comment pardonner, comment se pardonner et comment avancer. Changement de décor avec Moi Julia. Et changement d'époque aussi, puisque ça se passe en 192 après Jésus-Christ. Donc l'empereur Commode est assassiné, ce qui donne lieu à une guerre impitoyable pour le pouvoir. Et au milieu de tout ça, il y a une femme, Julia, qui est mariée au gouverneur sévère et qui va tirer toutes les ficelles pour que son mari arrive au pouvoir. C'est un livre entre guerre, trahison, amour. Dans ce livre, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Honnêtement, c'est un ASM pour la Rome antique, ce qu'on n'a pas spécialement l'habitude de lire, et pourtant ça se lit vraiment tout seul. Et le 3e, Le syndrome du canal carpien, c'est jubilatoire. Honnêtement, c'est très drôle. C'est un portrait satirique d'une société ultra connectée, et là notamment d'une famille ultra connectée. Ils ont les téléphones greffés à la place des mains, je pense. Donc on a le père, qui est un présentateur télé hyper connu et qui tweet un peu à tout va sans vraiment comprendre ce qu'il fait. La mère, qui est une auteure à succès mais qui n'écrit plus une ligne puisqu'elle engage des prêts de plumes. Et les 3 enfants. Et alors là, donc il y a Elisabeth, la fille, qui ferait tout et n'importe quoi pour avoir des likes, des tweets, voilà, pour être reconnue. Nelson, en quête d'un amour sincère mais qui finalement reste empêtré dans ses mensonges. Et Achille, escroc à la petite semaine, qui lui va trouver ses proies sur un site de rencontre. Voilà, c'est un portrait au vitriol, mais c'est très drôle.